Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog du dimanche. Aujourd'hui, on est sur un vlog papotage, un vlog chill. On va parler de fitness, pas vraiment, et de nutrition, mais surtout de trend, de mode si tu préfères, que personnellement je ne suivrai jamais. Je t'ai déjà parlé des erreurs que j'ai faites en suivant des trends ou de l'influence tout simplement. Là, je vais te parler des choses que j'ai vues et j'ai su que c'était un carton rouge pour moi. Je n'irai pas, je n'irai jamais. Je vais rajouter un petit disclaimer maintenant tout de suite avant qu'Internet s'emballe. Ce n'est que mon point de vue et tu en fais ce que tu veux. Si ces méthodes te conviennent et t'apportent quelque chose de positif, franchement, tant mieux. Là, c'est vraiment que mon point de vue personnel et pourquoi je ne les appliquerai pas pour moi. D'accord? Ça ne veut pas dire que si ça fonctionne pour toi, tu dois arrêter. Tu fais ce qui est bon pour toi. Point. Mais je t'avoue que dans ce monde-là du fitness, perte de poids, sport, nutrition, il y a tellement de tout et n'importe quoi que avec du recul, avec mon expérience, avec ce que j'ai appris sur mon corps, il y a des trucs, quand je les vois, je me dis « Oh là là !» C'est pas pour moi ça. Donc je te le rappelle, on est sur une vidéo fun, on va surtout papoter. N'hésite pas à te prendre une petite boisson chaude comme moi. Perso, je suis en fin de cycle, j'ai zéro énergie, j'ai juste envie de fun, voilà, j'ai pas envie de faire une vidéo hyper cadrée non plus. Donc si je pars un peu dans tous les sens, je m'en excuse d'avance. Pour cette vidéo, j'ai sélectionné 5 trends que je ne suivrai mais jamais, ni aujourd'hui, ni demain, ni dans ma prochaine vie. Et bien sûr, à chaque fois, je vais t'expliquer pourquoi. Et comme je dis dans ma chaîne principale, c'est parti. On va commencer fort. On va commencer avec les corsets, mais surtout ce qu'on appelle les waist trainers. Ça a été super populaire fut un temps sur les réseaux. On voyait beaucoup de personnes, tous des nanas, majoritairement des nanas d'ailleurs, sur internet qui faisaient leur séance de sport avec un espèce de corset hyper serré. Pardon, excusez-moi, mais c'est quoi cette trend? Moi, la première fois que j'ai eu affaire à ça, je me suis posé une question. Pourquoi, dans les moments où tu as le plus besoin de ta respiration, c'est-à-dire pendant le sport, on a décidé que bien respirer, c'était optionnel parce que en fait, ça te compresse tellement les organes que c'est impossible d'avoir de belles respirations. De ce que j'ai compris, ce genre de choses, c'est fait pour remodeler le corps dans la souffrance. Voilà, c'est ça. En gros, c'est fait pour compresser ta cage thoracique et tous tes organes pour que, à force de le porter, parce que c'est des choses que les gens préconise de porter pendant X heures de la journée, parfois tout le temps, afin de forcer ton corps à prendre cette shape, tu sais, très triangle en fait, qu'on avait dans les robes d'époque quand on portait des corsets comme ça juste pour le vestimentaire. Ou déjà à l'époque ça posait problème parce que les nanas perdaient connaissance et ne pouvaient pas faire beaucoup d'efforts physiques, quoi. Pour moi, le sport, à la base, c'est censé être un moment, justement, où tu te reconnectes à ton corps, tu sens ton corps bouger, tu sens ton corps travailler, que tu fasses du cardio, que tu fasses du renforcement musculaire, du tennis, de la course, peu importe ce que tu fais, c'est un moment où tu te reconnectes à ton corps, chose qu'on a très peu l'occasion de faire dans nos journées de tous les jours. C'est pas un moment, du moins pour moi, le sport, c'est pas un moment où je me dis je vais souffrir, je vais transpirer et en plus je vais m'empêcher de respirer correctement. Non, c'est vraiment pas ça en fait. Personnellement, l'idée de compresser mes organes juste pour sculpter ma taille, c'est un scénario de film d'horreur qui va mal finir. Tu le sais. Pour moi, c'est... Non, que ça me plaise ou non, j'ai une forme naturelle de mon corps, ce qu'on appelle les morphologies. Qu'elle te plaise ou non, c'est un autre sujet. Mais de là à utiliser des méthodes comme ça, franchement, je sais pas, hein, c'est trop, c'est vraiment trop, c'est de la torture, vraiment, pour moi, c'est de la torture venue d'un autre siècle. Et surtout, je me dis que si je dois porter un waist trainer pour avoir une taille plus fine, au final, c'est pas tant une amélioration du corps, c'est plus un costume qu'autre chose.
Voilà, enfin, moi c'est ma perception des choses. Tu ne me verras donc jamais porter de waist trainer ou de corset en dehors d'un cosplay éventuel, parce que j'adore le style cosplay un peu steampunk. Ça par contre je trouve ça très très joli. Mais bon, c'est des corsets d'apparence, c'est pas des corsets vraiment qui te compressent. Encore une fois, si tu aimes et que ça t'a apporté et que ça te fait sentir bien, écoute, qui suis-je pour te dire qu'est-ce que tu dois faire? Mais moi, personnellement, ce n'est pas pour moi. La deuxième trend ou habitude que je vois souvent, c'est avoir faim le matin, mais se forcer à ne pas manger parce que tu dois respecter ton jeûne intermittent. Ça, c'est un truc que je ferais, mais jamais. Vraiment jamais. Si je me réveillais naturellement sans avoir faim, encore je pourrais le considérer. J'écoute énormément les signaux de mon corps. C'est le seul moyen qu'il a d'ailleurs de me dire ce qui se passe et ce dont il a besoin, c'est de m'envoyer des signaux comme ça. Je peux pas dire à mon corps: non mec, attends, franchement, moi je sais mieux que toi, on va pas manger ce matin, on va manger à midi. Tu vas le foutre en PLS, il va arrêter de t'envoyer des messages en fait. Pour moi, c'est clairement non. Surtout en tant que femme, pour ma santé hormonale, et tellement de choses en fait. J'ai passé trop de temps à ne pas écouter les messages que mon corps m'envoyait, en prétextant que c'était mieux pour ma santé que je fasse ci, ça ou ça, sans écouter les signaux de mon corps. Et pour moi, c'est encore une façon de faire qui néglige toute l'intuition et tout le processus naturel de ton corps. Tu vois ce que je veux dire? C'est non. La faim le matin, pour moi, c'est d'ailleurs un signe d'être en bonne santé la majorité du temps. Ça veut dire que tu manges pas en excès, que tu manges pas trop tard la veille. Ça veut dire que tu as eu un sommeil récupérateur, que ton corps il a eu le temps de processer toute la nourriture de la veille, de les évacuer, de les préparer en urine, en caca, en tout ce que tu veux, qu'on est prêt en fait. On se réveille, on est prêt à avoir de l'énergie, hop, qui arrive pour le gérer et pour gérer une nouvelle journée. Et il faut savoir en plus que la faim le matin, pour nous les femmes, elle est variable selon ta période de cycle, selon ton stress, selon la qualité de ton sommeil. Si tu as mal dormi, tu auras plus faim naturellement durant toute la journée. Enfin bref, la faim, c'est un message de ton corps. Ça veut forcément dire quelque chose. L'ignorer parce que tu dois suivre des règles, c'est pas normal. C'est pour ça que moi, je ne le ferai pas. La trend numéro 3, la diète cétogène, la keto diet. Celle où les glucides deviennent soudainement l'ennemi numéro 1 de l'être humain. C'est très récurrent dans les régimes à la mode qu'on décide qu'un groupe alimentaire devient problématique et qu'il ne devrait même pas exister tellement il est problématique. Le sucre, les glucides, les féculents, tout ça c'est la même chose, c'est de l'énergie, on en a besoin, ça crée du lien social, c'est du plaisir, c'est de l'échange, c'est... À quel moment on a décidé que c'était mauvais? Excusez-moi. Surtout que de mon point de vue, tout en excès, même les légumes, même l'eau, c'est pas bon pour la santé en fait. C'est tout en excès n'est pas bon pour la santé. Mais tout à sa place, à des doses différentes en fait. Je sais pas. Personnellement, j'ai pas envie de vivre dans un monde où manger une patate devient un problème pour mon corps. J'ai pas envie. J'ai pas envie que voilà, le fait que j'ai simplement envie de manger des frites, ce soit terrible pour ma santé. J'ai pas envie de croire ça, j'ai pas envie de rentrer dans ces croyances-là, je suis désolée. Je pense que je préfère de loin, sur le long terme, un mode de vie viable qu'un protocole, que des règles. Je déteste ça. Je me suis infligé ça, et tu peux le voir dans mes vidéos là où je parle de toutes les conneries que j'ai faites. Je me suis infligé ça pendant trop longtemps pour pouvoir tolérer encore ce genre de choses et me dire que ça, j'y ai pas droit, que ça, je peux pas en manger parce que. C'est non. Laissez-moi tranquille. La trend numéro 4 que je ne suivrai jamais, c'est le OMAD, le One Meal a Day, ou un seul repas par jour. C'est très populaire en ce moment. Ça, je ne le ferai mais jamais. Déjà, émotionnellement, je trouve le concept extrêmement triste que devoir contenir son appétit pour ne manger qu'une seule fois dans la journée. C'est hyper triste. Ensuite, je trouve que pour le corps, c'est une torture parce que
recouvrir les besoins énergiques, mais aussi les besoins en nutriments, que ce soit les fibres, les protéines, les micronutriments en un seul repas, mais c'est intense de ouf. Enfin, il faudrait manger pendant 3 heures. Déjà, moi, mes repas individuels, je mange 3 fois dans la journée. Quand je mange entre 30 et 40 grammes de protéines, ça me cale, mais tellement fort. Me dire que je devrais manger mes 110 grammes de protéines que je mange tous les jours en un seul repas, mais j'ai envie de canner rien que d'y penser. C'est impossible en fait, c'est pas imaginable pour moi. Alors peut-être que ça peut fonctionner s'il y a des gens qui ont une capacité, une digestion d'acier et voilà, qui sont capables en respectant leur rapport nutritionnel. Peut-être, moi je sais pas qui suis-je, mais moi je sais qu'avec mon corps et surtout avec ma digestion qui est pas forcément la meilleure des digestions du monde, c'est même pas envisageable en fait, vraiment. Je fais partie de ces gens qui adorent manger. Franchement, si manger c'était un sport, je serais championne olympique. Et du coup, j'adore avoir mes petits repas dans la journée. Mon petit déjeuner, mon repas du midi qui peut être à 14 h, enfin bref, quand j'ai faim dans l'après-midi. Et j'aime avoir un big goûter qui me sert de dîner. Alors des fois c'est un repas salé, des fois c'est un repas sucré. Moi, j'aime répartir mes repas comme ça. C'est ce qui me convient le mieux. Et me dire qu'il y a un monde où je devrais regrouper ces 3 repas en un seul, je serais incapable de manger cette quantité en une seule fois sans faire des pauses, sans m'étirer, bouger. Enfin, non, je pourrais pas. Encore une fois, pour ceux qui le font et pour qui ça fonctionne bien, parce que leur corps s'adapte très bien à ça et qu'ils n'ont aucun problème. Mais qui suis-je pour te dire ce que tu as à faire? Mais pour moi, c'est impossible. C'est même pas envisageable en fait. La dernière trend, elle est très très populaire aussi en ce moment et elle est un peu problématique selon moi parce qu'on utilise toujours un peu de vrai dans tout pour déformer la réalité. Voilà, c'est le principe du marketing, de pas mal de propagande, de pas mal de choses. C'est l'arrêt du sucre définitif. Pour moi, on est sur une approche que je qualifierais d'extrême. Personnellement, je n'ai pas envie, en fait, de vivre dans un monde où je dois éliminer quoi que ce soit, comme si j'étais incapable d'apprendre comment m'alimenter correctement, comment me contenir, m'éduquer tout simplement alimentairement pour pouvoir manger certaines choses à des doses différentes que d'autres. J'aime pas les interdits, je déteste ça. J'ai vécu très longtemps dans des interdits et le premier truc que j'ai fait, c'est de briser les interdits dès que j'en avais l'occasion. Donc pour moi, ça crée de la frustration et forcément des craquages à un moment donné. Et ce comportement-là vis-à-vis de l'alimentation, ce n'est pas sain. Après, est-ce que j'encourage la consommation de sucre? Pas forcément. Je suis pleinement consciente aussi des dégâts du sucre, mais je pense que c'est comme les réseaux sociaux, comme je te disais la dernière fois, les réseaux sociaux, je pense qu'il faut les remettre à leur place, c'est-à-dire très loin dans notre liste de priorités. Pour moi, le sucre, c'est pareil. Le sucre, ça doit pas être quelque chose dont on doit se priver, mais ça doit pas être non plus la première source qu'on doit aller chercher quand on a envie d'un petit dessert, quand on a envie d'un goûter, quand on a envie de certaines choses. Pour moi, ça doit être vraiment occasionnel mais pas un interdit. Je pense que oui, pour résumer, je préfère clairement apprendre à doser, à consommer consciemment et à savourer les choses sans culpabilité plutôt que de m'interdire des choses comme si j'étais une enfant. Si tu prends l'image de l'enfant, quand tu lui interdis un truc, ça devient vite obsessionnel. Tandis que si tu t'autorises tout avec conscience, t'apprends à t'auto-réguler tout simplement parce que tu veux faire du bien à ton corps et tu veux faire du bien à ton mental, parce que la plupart du temps, les envies de sucre, c'est surtout de la faim mentale, quoi. On a envie de calmer quelque chose, une envie, un souvenir, quelque chose qui nous a rappelé un souvenir, souvent, enfin... Moi, quand je me rappelle des gâteaux de ma maman ou quoi, ben voilà, ça contenait du sucre et c'était ok. Enfin, j'en suis pas morte aujourd'hui, je suis pas camée au sucre. Pourtant, j'ai grandi toute mon enfance avec des choses, voilà, qui étaient riches
en sucre, mais qu'on consommait très rarement. Chez nous, par exemple, ma maman nous a appris ça. Il n'y avait jamais de bonbons à la maison, mais si on en avait dehors, on avait droit. Il n'y avait jamais de soda à la maison, mais si on en avait dehors, on avait le droit. Il n'y avait pas d'interdit. C'est juste qu'elle a fait en sorte que ce ne soit pas des habitudes alimentaires. Tu vois ce que je veux dire? Et ma soeur et moi, on a très bien grandi comme ça. Chez nous, il n'y a pas de bonbons ni de soda, mais si on en a envie quand on est dehors, on ne va pas se priver en fait. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est pour ça que je rentrerai jamais dedans. Même si les personnes qui le font et qui en tirent énormément de bienfaits, le sucre, voilà, en soi, c'est pas nutritionnel, c'est pas intéressant. Donc forcément, les gens vont en retirer des bienfaits, surtout si derrière tu as une dépendance au sucre qui est très prononcée. Donc c'est génial. Franchement, je trouve ça génial, mais moi, je ne suivrai pas cette trend-là parce que je pense avoir atteint ce palier que j'espérais depuis longtemps. Hein, parce que j'ai été très bec sucré. Je disais bec sucré il y a longtemps, mais c'était vraiment dépendante au sucre, émotionnellement parlant. C'était un peu mon pansement à plein de choses que je ne savais pas exprimer. Et aujourd'hui, j'ai atteint ce palier où ce n'est plus le cas. Voilà, donc je suis très contente d'avoir cette conscience vis-à-vis de ma consommation de sucre en tout cas. Oh, on a beaucoup parlé, mais si je devais résumer cette vidéo, je dirais que de manière générale, vis-à-vis du sport, de la nutrition, je ne cherche plus de méthode parfaite. Je cherche surtout un mode de vie qui respecte mon corps, qui respecte mon énergie, qui respecte mon cycle féminin avec ses envies, ses crashs, ses montées en puissance, tout ça, et qui respecte ma santé mentale. À respecter ma santé mentale. Et si une mode, une trend me demande de sacrifier ou de lutter contre ma santé mentale, et même si cette trend ou cette mode est très populaire et fonctionne pour plein de personnes, compte sur moi pour ne pas la suivre. Vraiment. Sur cette chaîne, je te pousserai toujours à faire ce qui est bon pour toi et pas forcément ce qui est bon pour les autres. Il n'y a que toi qui sais ce qui est bon pour toi. Si cette vidéo t'a fait sourire, réfléchir ou juste te sentir moins seule vis-à-vis de ce que tu penses de certaines trends dont on a parlé aujourd'hui, c'est mission accomplie pour moi. Je suis curieuse de savoir quelle trend, toi, tu ne suivras jamais. N'hésite pas à me le dire en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, on se retrouve dimanche prochain, comme d'hab. Prends soin de toi car tu es ta priorité toujours. Et je te dis bye bye.